Shalom Aleichem, on est dans Chazon Ovadia. Au niveau de la tfila, on n'a pas le droit d'entendre quand on prie. Vekolo lo ishama. Ça c'est écrit, il ne faut pas que sa voix elle s'entende. Et aussi les Mekoubalim ils disent, le Rav il nous dit comme ça, Vechen amru, mashmi'a kolo betfilato are ze mikatne amana. Un homme que lui qui se fait entendre quand lui il prie, on parle de la Hamida, la Hamida, et bien ça il est considéré comme quelqu'un qui il a une petite croyance. Pourquoi? Et Rashi lui il explique, c'est comme quelqu'un lui maintenant il croit que Akadosh Baruch Hu lui t'entend pas. Quand comme ça, non, il faut que tu soulèves un peu le volume, pour que Akadosh Baruch Hu t'entende. Tu sais, c'est pas normal. Et bien là, tu fais montrer que quoi? Que tu as une petite émouna, petite croyance. Ainsi, Maran à Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, 500 ans en arrière, il a tranché dans le Shulchan Aruch. Lo itpelel belibo bilvad. Il ne faut pas que lui, qu'il prie dans son cœur. Rien que dans son cœur. La tfila, c'est vrai, c'est dans le cœur. C'est le cœur qu'il faut que... Ahamanali Baba, il veut le cœur. Que tu pries, et pas rien que les lèvres qui bougent. Ela mechatecha devarim misfatav. Tu coupes avec dans tes lèvres les paroles, les mots. Omashmi'a le oznav belahaz. Et tu fais entendre à ton oreille à voix très bas. Et le yashmi'a kolo betfilato. Tu ne fais pas faire entendre ta voix dans la tfila. Et maintenant yachol lekaven belahaz mutar lakbia kolo. Mais si un homme, lui, il n'arrive pas à avoir la kavana, la pensée dans sa tfila, alors il peut lever un tout petit peu le son, ça dépend, il va nous dire le Rav, ça dépend. Quand il prie seul, alors d'accord, tu peux un peu lever, parce que tu n'as pas l'attention, ta tête est pas à droite, à gauche. Alors un tout petit peu tu lèves le son. Aval, si maintenant tu te trouves avec un tzibur, avec l'assemblée, et tu vas lever un peu le son, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui sont à côté de toi, ils vont être perturbés. Il faut faire très attention à cela. Je dis tout le temps cela. Les gens, ils emmènent à la Beth Knesset des enfants. On ne peut pas obliger à l'enfant d'être assis pendant 2 heures. Pendant 1 heure. On ne peut pas l'obliger. Tu punis l'enfant. L'enfant, c'est quelqu'un que lui qui veut bouger. Tu veux l'emmener à la Beth Knesset. Ça dépend quand. 10 minutes, un quart d'heure, qui s'assoit. Beth Knesset, ce n'est pas un parc. La Beth Knesset, ce n'est pas babysitter. Babysitter, ça se dit babysitter. La Beth Knesset, c'est fait pour prier. Pourquoi je dis ça? Parce que malheureusement, il y en a des gens qui emmènent à la Beth Knesset des enfants, ou des fois, c'est la femme qui envoie. Il faut dire ça à la femme. La femme, elle envoie à la Beth Knesset. Les enfants voient voir papa. Papa, lui, il ne peut rien dire. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit merci qu'il peut y aller prier. Et là-bas, les enfants, ils perturbent les gens pour prier. La tfila, c'est très important. Très élevé, très haut niveau. Et les enfants, ils perturbent. Ça suffit que le bonhomme, il tourne la tête parce que c'est un enfant, lui, maintenant. Et puis, là, il s'est perturbé de la tfila. Parce qu'un enfant, lui, il s'est amusé. Ou l'enfant, je ne sais pas quoi. C'est maintenant l'enfant, lui, il sait s'asseoir. 10 minutes, un quart d'heure avec le livre, avec un livre. Et ça va, il ne bouge pas. Il ne dit pas, papa, top. Ah ben si maintenant, il lève le son au milieu de Hamida, au milieu de Kriyat Shema, combien de fois des gens, ils sont perturbés? Il y a des gens, c'est toutes sortes de gens. Dans la Beth Knesset, qui vient dans la Beth Knesset, c'est toutes sortes de gens. Il y a des gens qui ont bayot kesheverikouz, des cas de concentration, ils ne peuvent pas être concentrés. Alors maintenant, ça va déjà, des fois il lève le son, maintenant il se mouche tous les 2 minutes. Et le bonhomme, il ne peut pas être concentré.
Ou maintenant, quand lui, maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit, il leur avait dit de ne pas lever la voix parce que tu fais matri d'état de cibourg, ça veut dire les gens ils sont perturbés. Alors, plus forte raison quand c'est des enfants, tu ne peux pas contrôler cela. Déjà avec des adultes, c'est difficile à contrôler. Il y en a des gens que, mamage, si tu te trouves dans une bête à Knesset, des fois qu'ils marchent. Il marche, il va, il revient, il va, il revient. C'est difficile de prier dans un endroit pareil. Difficile, un homme que lui, il ne peut pas se concentrer. Comment il peut prier dans une bête pareille? Oui, il y en a un il se croit comme un loulav. Ça veut dire un loulav, qu'est-ce que c'est un loulav? Le loulav qu'on fait pour Sukkot. Il bouge. Le bonhomme à côté de lui, il dit arrête, là, je ne peux pas me concentrer. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux faire loulav, tu veux faire Sukkot, tu crois que tu es Sukkot toute ta vie. D'accord, prie. La tefila, c'est... Si tu veux faire comme ça, tu te mets dans un coin. Que tu ne vas pas perturber les gens. Les gens, il faut comprendre cela. Regarde, qu'est-ce qu'il dit le Rav? Ne lève pas, halakha, c'est halakha, Shulchan Aruch. Ne lève pas ton son. Ton son? Parce que tu vas perturber les gens. Dans la Hamida, on peut, par exemple, il y a Lev Yavo, le Shaliach Tzibour. Pas tout le monde. Dans la tefila, des fois, quelqu'un, pour pas que les gens ils oublient, ils disent Ya Lev Yavo. Et le bonhomme, lui, par exemple, il a dit par cœur une bracha. Il a commencé. Et là, il entend Ya Lev Yavo. Où j'étais? Combien de fois ça arrive ça? Alors le bonhomme lui veut bien faire, qui dit Ya Lev Yavo. Ah ben il y a le Shaliach Tzibour qui dit ça. En général, il est censé, le Shaliach Tzibour, c'est un qui dit, pas tout le minyan. Il y a 20 personnes qui disent Ya Lev Yavo. Mouridatal, on est déjà en plein milieu de l'été ou en plein milieu de l'hiver. Et le bonhomme il dit c'est fini, ça fait déjà 2 mois déjà. Après 90 tfilot, 30 jours, après 30 jours, c'est fini. Le bonhomme il est déjà habitué de dire non, le bonhomme lui 2 mois après, il dit à haute voix. Tu perturbes les gens. D'accord, Motsei Shabbat. Atachonantano. D'accord, tu veux dire Atachonantano. Ah ben le Shaliach Tzibour, lui, il est censé. Pas tout le monde, ils vont dire ça. Comment c'est chachou. Il faut apprendre ça. Il faut apprendre comment se comporter à la Beit HaKnesset. Il faut que le Rav, que lui, qu'il enseigne cela. Il faut qu'il fait des shiurim tous les jours. Pareil que les shiurim de Shabbat. Il y en a quelqu'un, il est très professionnel dans la halachot de Shabbat. Mais dans la halachot de tous les jours, il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Comme il y a des gens comme ça. Ils ne savent pas maintenant quelle est la halacha au niveau de comment faire le netilat yadayim. Comment soulever les mains. Il y en a des gens qui ils parlent au milieu de la netilat yadayim. Il y en a des gens que si quelqu'un lui il a parlé après qu'il a essuyé les mains, oh aïe 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 aïe. Il a détruit le bonhomme. Si par exemple quelqu'un il s'est essuyé les mains et il a parlé, il n'y a aucun problème. Tu peux continuer à faire maintenant à Motzi. Aucun problème. Le problème il est rien qu'une chose. Après que tu as fait la netilat yadayim, il faut tout de suite essuyer. Et si tu as parlé, c'est un problème. Mais quand même si tu as parlé avant que tu t'aies essuyé les mains, ça va. Aval, bediavad. C'est pas le top. C'est pas bien. Là, il faut faire attention. Après que tu as fait la bracha netilat yadayim, là, il faut t'essuyer tout de suite. Mais après que tu t'es essuyé, ça va. Si quelqu'un maintenant, lui, il a parlé, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Même il y en a qui disent, ils ne sont pas d'accord avec Maran, que Maran lui il a dit au moins tu fais entendre à tes oreilles. Mais il y en a des poskim, ils disent, même à tes oreilles, tu n'as pas le droit de te faire entendre. Aïka qui dit vrai Maran, l'essentiel c'est comme Maran à Shulchan Aruch. ובפרט שעל ידי שמשמיע לאוזניו יכול לבטא את התיבות שבתפילה כהלכה, וכן יכול לכוון היטב בתפילתו. Quand lui maintenant il fait entendre un tout petit peu à son oreille la bracha,
il a la kavana, il a l'attention bien à la tfila, il peut savoir comment prononcer bien les mots. Un homme que lui, qu'il prie. Et quand il prie pas à voix basse, il prie de son cœur. Il ne bouge pas les lèvres. Dans son cœur. Il n'est pas rendu quitte. Il faut qu'il répète toute la tfila. Est-ce que quand maintenant, Irour qui dit Bourdame ou Irour Lav qui dit Bourdame, le fait que tu as pensé, c'est considéré comme tu as parlé, ou le fait que tu as pensé, c'est considéré comme tu n'as rien fait. Machloket. La halakha d'après Maran HaShulchan Aruch, c'est considéré comme tu n'as rien fait. Maintenant, d'après ceux-là qui disent que quand tu as pensé dans ton cœur et tu n'as pas prononcé, c'est considéré oui que tu as dit quelque chose. Alors, si maintenant ta tfila, tu l'as fait ainsi, rien que dans ton cœur, d'après eux, tu as rendu quitte de la tfila. D'après Maran HaShulchan Aruch, que lui il était posek, lui il a tranché, que tu n'as pas rendu quitte de la tfila. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? La halakha, elle est, il faut que tu répètes toute ta amida. Mais tu dois faire une condition. Quelle est la condition? Condition suivante. Si je suis obligé de refaire toute ma amida, voici, je vais faire maintenant ma amida pour me rendre quitte. Parce que sauf la amida que tu as fait tout à l'heure, tu n'as rien fait. Alors tu vas faire maintenant, à voix basse, toute la amida, Hashem Sevetah Tiftach la terre à voix basse, jusqu'à Oseh Shalom Bimromav. Maintenant, si je ne suis pas obligé de refaire toute la amida, voici que la amida que je vais faire maintenant, ça sera comme une offrande. Et là, c'est bon. Tu fais une amida à voix basse et Oseh Shalom Bimromav. Après, tu as terminé la amida et tu continues ta tfila. Chazak ou Baruch.